jamais. C'est sa dernière année, sa dernière grande course, Mais la oui, seule qu'elle n'ait jamais gagnée. D'habitude, on fait un cadeau pour ceux qui s'en vont à la retraite. Moi, si j'étais cheval, je laisserais gagner. Alors, j'aime Paris au mois de mai. Moi, je parie sur une de mai. C'est un titre de chanson. Oui, un titre de chanson. Léon Zitrone nous entend. C'est l'heure du défilé. C'est à vous, Léon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde pour venir voir ce 50e prix d'Amérique, un prix d'Amérique exceptionnel par l'intérêt qu'il présente. Énormément de monde, des gens venus non seulement de France, mais de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, des États-Unis, de Suède, pour voir cette très belle course. Devant vous, d'abord les commentateurs de l'Eurovision, et Rai Larai, c'est l'installation de la radio-télévision italienne, et avec les caméras de Gilbert Larriaga, nous plongeons immédiatement sur la piste pour voir les chevaux dans leur défilé. En tête d'Elmenica Hanover, la jument américaine, qui est menée par Jan Frömming, un driver allemand qui a déjà gagné le prix d'Amérique plusieurs fois. En deuxième position, Amour N, ce cheval qui a été acheté pour une bouchée de pain et qui a rapporté à son propriétaire au moins 50 fois sa mise. Amour N, mené par Ware. Derrière lui, le numéro 3, D'Or, mené par Jean Riot, qui fait le driver de Jamin. Il porte les couleurs glorieuses entre toutes dans le monde du trot de l'écurie Olry Rederer, l'élevage des Rouges Terres en Normandie. Le numéro 4 derrière avec un bonnet, c'est un cheval qui en général se produit au trot monté. C'est Bellino 2 qui a été deuxième du prix du Cornulier la semaine dernière sous la selle, mais qui compte déjà quelques très très bonnes performances à l'attelage. Et puis derrière lui, la jument de Monsieur Viel, Katharina. La voici, Katharina, qui appartient au président Viel, c'est-à-dire la plus haute autorité du monde du trot. Katharina, qui est la championne de son année, c'est-à-dire de la génération des 6 ans, et qui partira deuxième favorite au même tarif, si j'ose dire, qu'Axius à 6 contre 1, derrière une de mai qui est favorite à 2 contre 1. Le 6, c'est Elesnar, qui est mené par un driver canadien. Et le cheval, lui aussi, est canadien. Il appartient à l'écurie Henderson, son driver, c'est Robillard. Vous voyez que c'est une course internationale entre toutes. Le numéro 7, c'est Timothy T, qui appartient à Madame Biasuzzi et qui est mené par Baldi. C'est un cheval italien, une propriétaire italienne et un driver italien. Le numéro 8, c'est une de mai. Tout a été dit sur elle. Je rappellerai qu'elle en est à son 6e prix d'Amérique, qu'elle a eu l'occasion d'y participer 5 fois. À côté d'elle, son latte, Jean-Loup Pepion, qui a fait avec elle au moins 200 000 kilomètres dans le monde entier. Voici Jean-René Goujon, dit Jeannot, avec sa petite cravache à la main. Jeannot qui me disait tout à l'heure que bien qu'une de mai soit atteinte par la limite d'âge, elle devrait faire une très très belle course. Une de mai qui est la favorite sentimentale et la favorite de l'argent du public. Le 9, Bismi, excellente jument, un peu nerveuse, un peu fofolle. C'est dans le sulky de Vismy qu'une de mai s'est accrochée il y a 2 ans et qu'elle a perdu la course. Le numéro 10, c'est Casdar, mené par Jean-Claude Allais. On en parle énormément de ce Casdar. C'est un trotteur que vous reconnaîtrez tout à l'heure dans la course à l'action rasante de ses battus. Au trot, on dit battu, alors qu'au galop, on dit foulé. Le 11, c'est Axius, deuxième favori, à 5,5, 6 contre 1. En même temps que Katharina, le public n'a pas pu trouver de deuxième favori, du moins il y a 2 deuxièmes favoris, c'est Axius et Katharina. Axius, le numéro 11, est mené par Gérard Masque. Axius reste sur un nombre de victoires, je crois 3 victoires consécutives. Le 12, c'est Amio, mené par Poupard. C'était un excellent cheval, mais il ne s'améliore pas. Et puis la distance est un peu longue pour lui, je trouve. Le 13, c'est Angélica 3, qui appartient également au président Viel, c'est-à-dire qu'elle court sur les mêmes couleurs que Katharina. Elle est donc à la même cote que Katharina, 5,5, 6 contre 1, mais si elle était placée, Angélica 3, comme pour le pari placé, il faut trouver celui qui est placé dans les chevaux d'une écurie. Elle ferait une fortune à la place. Le 14, c'est Borgia 3, qui est mené par Minou Goujon, le frère cadet de Jean-René Goujon. Minou Goujon, dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans cette course, qui mène pour l'écurie Moreau. L'écurie Moreau ayant lâché aujourd'hui Gérard Mascle, son entraîneur driver habituel, pour que Mascle puisse conduire Axius. Ce G qui est sur le dos du driver suédois Sven Nordin, c'est la casaque de Desert Air, un cheval qui nous vient du froid. Vous savez que les Suédois ont souvent été heureux dans ce prix d'Amérique. Derrière le 14 et le 15, nous allons voir le 16, Beau Séjour 2, mené par Fournier.
C'est un cheval qui peut trouver dans ce lot la distance un peu longue. Le 17, c'est la gloire de l'élevage belge. Elle est menée par le driver belge de Sout. C'est Elsie qui appartient à Mme Van der Meulen. Elsie qui est presque autant qu'Eddy Merckx, l'idole des foules sportives belges. Et le 18 que nous allons avoir l'occasion de revoir, le voici d'ailleurs de dos. Le 18 mené par Guzzinati, c'est Flush qui appartient à l'écurie Zermatt. Vous voyez des chevaux italiens, belges, néerlandais, américains, canadiens, un driver allemand, des drivers venus du monde entier. C'est la course la plus internationale du monde, la plus belle course du monde, la seule qui manque à Une de Mai. Une de Mai que nous voyons ici au centre, à côté de Timothy à gauche et de Vismy à droite. Une de Mai, 10 ans. C'est sa dernière année de course en Europe. On espère que cette dernière année lui donnera l'occasion non pas seulement d'un grand nombre de victoires pour atteindre peut-être dépasser 10 millions de francs nouveaux de gains, c'est-à-dire 1 milliard de francs anciens, mais on espère surtout, sentimentalement, bien sûr sur le plan sportif que le meilleur gagne, on espère sentimentalement qu'Une de Mai, favorite des parieurs, gagnera enfin ce prix d'Amérique. Je vais vous dire tous les malheurs qu'elle a eus depuis 5 ans et vous les expliquer dès que nous aurons vu d'autres chevaux prendre leur trot d'essai. Leur trot d'essai, nous sommes au trot, nous ne sommes pas au galop. À gauche, la Vismy, au centre, Une de Mai et à droite, Timothy. Le jour commence à tomber sur le plateau de Gravelle. Il fait une journée, il a fait jusqu'à présent une journée magnifique, très très belle. Vous avez vu qu'il y a un monde fou. Jamais, je crois, le mois de janvier n'a été aussi doux dans la région parisienne. Jamais, cela signifie combien? Une éternité dans l'esprit, dans la mémoire des journalistes, cela fait une petite quinzaine d'années. Et voici Delmonica Nevers qui descend la côte de Vincennes sur laquelle elle n'a jamais paru, tout au moins en compétition. À côté d'elle, Bellino II, qui est ce crack au trot monté, qui lui connaît la montée et la descente, il les connaît par cœur. Hans Frömming n'ose pas lâcher Delmonica Nevers. Et entrant dans le champ, il y a Vismy qui vient d'entrer sur votre écran. Vismy, casaque foncé, brassard et toque clair. Vismy qui est une jument fofolle et qui est, je vous le disais, la responsable de l'accident qui est survenu il y a 2 ans à Une de Mai et qui a été l'un des prix d'Amérique que la jument de M. Goujon a perdu. La jument de M. de Montesson ALR menée par Goujon. Vous voyez que Hans Frömming avec Delmonica Nevers, les spécialistes du cheval verront qu'elle est enraînée beaucoup plus simplement, beaucoup plus légèrement que les chevaux français. Delmonica Nevers qui est très très belle, vous l'avez peut-être vu hier soir au journal télévisé Première Chaîne pointant ses oreilles. Hans Frömming là va lui faire un bout demi-train. Regardons-la et à côté d'elle c'est Bellino II qui la suit. Bellino II qui aujourd'hui doit tirer un sulky alors que d'habitude il porte un cavalier, un jockey. Regardez comme Delmonica, la jument américaine, est plus petite, plus menue, j'ai presque envie de dire plus fragile que l'énorme cheval français, le trotteur normand, Bellino II à M. Machureau, qui trotte derrière elle. Vous voyez la toute petite jument et le grand mâle normand. L'élevage du trotteur aux États-Unis donne des produits plus fins que les produits de l'élevage français, mais on peut dire sans crainte de se tromper que l'élevage français donne des chevaux plus robustes. Bien. Alors maintenant, pendant environ 5 à 6 minutes, les drivers vont échauffer leurs chevaux. Ils commencent à faire un peu frais. De toute manière, dans une compétition sportive, quelle qu'elle soit, on ne peut pas laisser les athlètes marcher sans s'échauffer d'abord. Le 10 Casdar, regardez sa manière de raser le tapis qui est ici le mâche-fer un peu noir de la piste de Vincennes. Casdar dont on parle beaucoup, Casdar avec sa crinière qui flotte au vent, et qui aurait, paraît-il, dû gagner le prix de Bourgogne il y a 15 jours, celui-là même où Actus a battu Une de Mai en recevant 25 mètres, mais Casdar aurait pris peur, a dit son driver, d'un journal qui se serait trouvé par hasard sur la piste. Effectivement, il y a eu un journal sur la piste, la tache blanche a peut-être fait peur à Casdar. Casdar est extrêmement chuchoté, comme l'on dit, et le public ici l'a beaucoup joué. En effet, Delmonica Nevers est à 30 contre 1, Amouraine à 40, D'Or à 30, Bellino II à 50,
Katharina et Angelica 3. Oh là là, mon Dieu, quel observatoire! Pourquoi ne pas monter sur les tours du château de Vincennes, qui est là tout à fait à droite de l'écran, beaucoup plus loin, on verrait encore mieux. Katharina et Angelica sont à 5,5 contre 1. Et Lesnar est à 30 contre 1, et tandis que j'en parle, il vient avec sa casaque blanche de se mettre derrière Delmanica à Nevers. Le 6 est Lesnar, le cheval canadien mené par Robillard. Mais Delmanica continue à s'échauffer, tandis que Lesnar, lui, le 6, n'a pas l'air de vouloir faire trop d'efforts avant que le départ soit donné. Lesnar donc à 30 contre 1, Timothy T à 20, Une de Mai à 2, Vismy à 80 contre 1, le drapeau UET au centre des drapeaux nationaux des pays représentés ici par leurs chevaux, leurs drivers ou leurs entraîneurs. UET, ça veut dire Union Européenne du Trot. Et puis de gauche et de droite, des deux côtés de la hampe de ce drapeau, les drapeaux des pays qui sont représentés ici. Le 4, c'est toujours Bellino 2. Derrière lui, le 3, D'Or, le Benjamin de la course. D'Or mené par Rion, un Bébrin de 5 ans, fils de Harold 3. Et voici Une de Mai. On l'a dit, atteinte par la limite d'âge. Qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, elle ne donne pas l'impression d'être arrivée au terme de sa vie active. Elle ira terminer sa carrière pendant encore 1 an ou 2 aux États-Unis, où elle peut gagner, surtout à notre époque où le dollar vient de remonter, où elle peut gagner en dollars une somme suffisante en victoire et en place pour dépasser le milliard ancien. Le 14 qui vient se glisser à côté d'elle, c'est Borgia 3. C'est les deux frères Goujon qui sont là. Goujon, Minou Goujon mène Borgia 3, remplaçant Mascle qui lui mène Axius. L'écurie Moreau, M. Georges Moreau a autorisé Mascle à mener Axius. Normalement, comme il est lié par contrat à l'écurie Moreau, il aurait dû mener Borgia 3. Et voici maintenant Une de Mai au ralenti. Nous allons la revoir. Magnétoscopée il y a un instant. La plus merveilleuse jument du monde. Elle a l'air de danser sur la piste. Voilà. Et le public, je dois dire, si je disais qu'il n'a Dieu que pour elle, ce serait peut-être exagéré. Mais il en a fait la favorite. Puisque je vous ai dit qu'elle était à 2 contre 1, Vismy à 80, Casdar à 15 contre 1, Axius à 5, Amio à 100 contre 1, Angelica couplée au baril mutuel avec Katharina à 5 contre 1, Borgia 3, dont je parlais à l'instant, mené par Minou Goujon, le frère cadet de Jeannot à 100 contre 1, Desert Air à 40, Beau Séjour à 100, Elsie est à 100 contre 1. Mon Dieu, s'il y a quelques francs belges égarés sur Elsie et qu'Elsie gagne, eh bien, je dois dire que nos amis belges qui seraient venus en France la jouer aujourd'hui, si leur jument national gagnait, eh bien, ils repartiront avec pas mal d'espèces sonnantes et trébuchantes dans leur poche. Et Flush est à 100 contre 1. Une de Mai qui disparaît de l'écran, tandis qu'on voit le 11 qui est Axius. Gérard Mascle attend, derrière lui Angelica 3. Gérard Mascle a été heureux de voir tomber la pluie hier soir sur Paris, alors que dans l'entourage d'Une de Mai, on a été moins heureux. En effet, si la pluie avait continué à tomber, le terrain se serait trouvé être lourd et Une de Mai n'aime pas beaucoup cela. Tandis que Axius, lui, au contraire, déteste le terrain trop sec, trop dur, et il a vu, tout au moins son entourage a vu, la pluie tomber hier soir pendant quelques heures avec satisfaction. Axius souffre de sève. Oui, monsieur. Voilà, alors je vais vous dire ce qu'est une sème, en demandant pardon aux gens de cheval d'expliquer cela aux téléspectateurs qui ne sont pas familiers de la terminologie hippique. Une sème, c'est un fendillement du sabot, et entre si vous voulez, dans les interstices laissés par la corne qui se fendille, il y a des bouts de chair qui viennent, qui sont aspirés par cette espèce de fente qui se produit. Et évidemment, cela fait très mal. Plus le terrain est dur, plus le cheval a mal. Seulement, quelqu'un qui mène souvent Axius et qui a gagné avec lui, par exemple, à Kurne, en Belgique, et qui est Minou Goujon, le frère cadet de Jeannot Goujon, l'entraîneur d'Invers de Une de Mai, et celui qui a, comment dit-on, plastifié, rafistolé, soigné, mais je crois que plastifier est le mot, il a plastifié les sèmes d'Axius. Autrement dit, quelle que soit l'affection profonde qui unit les deux frères Goujon, eh bien, si Axius court aujourd'hui sa meilleure forme et s'il ne se ressent pas de sa douleur au sabot à cause des sèmes, il aura été amené en très bonne condition
par ce soigneur merveilleux, ce guérisseur merveilleux qu'est Marcel Michel Goujon, dit Minou. Une de mes favorites, 5 courses dans le Prix d'Amérique, 5 défaites. La première année, elle était toute jeune, elle avait 5 ans, elle est partie trop tôt, elle a manqué de fond, elle s'est fait battre par Upsalin. C'était en 1969. En 1970, elle était couplée au Paris Mutuel avec Toscan, la même écurie de Montesson. Et il était normal qu'elle se sacrifie un peu pour une course, pour une tactique de course d'ensemble, afin que Toscan gagne le Prix d'Amérique, car étant donné que Toscan est maintenant étalon, il peut mettre sur sa carte de visite vainqueur du Prix d'Amérique. L'année suivante, un abcès sous le sabot et elle avait 42 fièvres le soir. Ensuite, en accrochage avec Bismi, l'année dernière, 30 mètres perdus au départ. Et aujourd'hui, nous allons le savoir puisque la course va partir et que la Cadillac blanche qui a déployé ses ailes métalliques et qui sont rouges va démarrer maintenant, laisser les chevaux sur place, replier ses ailes et c'est Catarina qui est partie en tête devant Delmonica Nevers. Une de mai est en 3e position. Catarina, une de mai à côté d'elle, Vismi qui est bien parti aujourd'hui, Delmonica Nevers. Et derrière Delmonica Nevers, c'est le 6, c'est-à-dire c'est Elesnar. Les chevaux ont parcouru 200 mètres. C'est toujours les 3 juments qui sont en tête. À la corde Catarina, à l'extérieur, Vismi la Popole, qui aujourd'hui est en bonne humeur de s'employer. Bellino 2 est distancé, le 4 pour allures irrégulières. Catarina en tête devant Vismi, une de mai, Delmonica Nevers. Le 6 est Lesnar qui vient à l'extérieur. Et puis Dor. Et puis Timothy. Et puis Casdar qui va très bien. C'est Amouraine. Angélica 3, Elsie, Beau Séjour 2 et Amio qui ferment la marche. Voici que les chevaux sont en bas de la côte. Catarina serre toujours la corde. Catarina serre toujours la corde, mais elle est en 2e position derrière Vismi. Vismi que Vallière détache maintenant. Va-t-elle tenir 2600 mètres? Je n'en suis pas tout à fait certain. En tous les cas, Vismi court d'une manière tout à fait différente de ce qu'elle a fait dans le Prix de Bourgogne il y a 15 jours. Vismi est en tête avec 2 sulky d'avance sur Catarina à la corde et une de mai à l'extérieur. Et en 4e position, Elesnar, tandis que Delmonica Nevers, la toute blanche, perd du terrain. Vismi, une de mai, il y a 3 ans, ici même, pardon, il y a 2 ans, 100 mètres plus loin, en haut de la montée, elles se sont accrochées à l'instant précis où une de mai est venue remonter Vismi. Est-ce que l'histoire va se répéter? Mais nous sommes encore tout de même, j'ai dit à 100 mètres, non, j'ai eu tort, nous sommes à 600 mètres. Ils sont à 600 mètres et toujours Vismi qui est en tête devant le 7, c'est-à-dire Timothy, le cheval italien qui a gagné en décembre le Grand Prix de Rome et qui, s'il ne trouve pas la distance trop longue, peut faire une très bonne course. Une de mai complètement à l'extérieur, Catarina, que son driver a reprise et qui est en 4e position. Elesnar ne va pas mal, Flush arrive. Je pointe en 6e position Beau Séjour 2 dont je me demande d'où il est venu. Vismi à la corde, Timothy qui est en train de passer le 7 au centre avec une de mai qui lui colle à la roue. Une de mai est dépassée par Casdar. Timothy, Casdar, une de mai, Vismi. Timothy est complètement à la corde. Casdar vient à l'extérieur. Une de mai est enfermée. Il faut toujours qu'elle ait un malheur. Dans le Prix d'Amérique, Timothy, le 7. Ensuite, nous avons le 10, c'est-à-dire Casdar, qui entre en tête dans la ligne droite. Une de mes déboîte complètement à l'extérieur. Elle ne remontera pas. Que ce soit l'amour que je lui porte, je ne pense pas qu'elle puisse remonter. Elle va tout de même se glisser dans le centre. Timothy, une de mai. Au centre, va-t-elle gagner son Prix d'Amérique quand même? Timothy, une de mai, Casdar à l'extérieur, Actus a gagné le Prix d'Amérique. Et puis nous avons 2e peut-être Delmonica Nevers. Une de mai ou Delmonica Nevers, je ne sais pas où Casdar. Actus a gagné, à mon avis, devant Casdar et Delmonica Nevers. Et 4e, une de mai, qui par conséquent ne gagnera plus jamais le Prix d'Amérique, elle ne le courra plus. Est-ce que Delmonica Nevers a réussi à revenir battre? Nous n'avons pas, je ne peux pas rendre l'antenne. Les résultats du Prix d'Amérique ne sont pas affichés. Il y a photographie générale.
Il y a photographie générale, nul ne sait qui a gagné ce prix d'Amérique, ni qui est deuxième, ni qui est troisième. Il y a un flottement, on ne sait même pas. Voici le ralenti qu'on nous annonce. Est-ce que Delmanica Nevers est venu battre Axius à la fin? Voici donc le ralenti. Le 11 Axius prend l'avantage sur le 10 Kasdar et le 8 Une de mai. Delmanica Nevers, l'As, dont le driver portait une casaque blanche, est-elle venue battre le 11 Axius? Fleming a levé le bras, mais il était tellement à l'extérieur qu'on ne sait pas si Delmanica a battu Axius. Voici un des angles, mais Delmanica est arrivée tellement à l'extérieur qu'elle ne pouvait même pas se trouver dans le champ des caméras. La voici qui finit très très fort, la voici. Elle est presque dans l'angle mort et a-t-elle réussi à le battre? Je n'en sais rien. Il y a toujours photographie, nous rendrons l'antenne dès que le résultat du prix d'Amérique aura été affiché. On ne sait pas. Là, ça a gagné Delmanica Nevers. Deuxième Axius, Delmanica Nevers permet à Fleming de gagner son troisième prix d'Amérique. Premier là, Delmanica Nevers, deuxième Axius. Troisième, le 10 Kasdar. Quatrième Une de mai. C'était un reportage en Eurovision de Gilbert Lariaga. Les commentaires de Léon Zitrone, la victoire de Fleming et Delmanica, la belle américaine. Et Une de mai ne gagnera plus jamais car elle ne le courra plus. Ici Vincennes, à Boucagnac-Gênes.